Ton amen est faible, c'est trop faible. Si ça t'intéresse vraiment, le courant qui te traverse. Amen. Voilà, ça c'est un amen qui t'intéresse. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Amen. 4 clés pour avoir le succès dans la vie. Toi-même, tu pourras même le dire à tes collègues, à tes amis. Et ce sont les clés que moi j'ai adoptées dans ma vie, dans ma jeunesse. J'étais jeune, beaucoup plus jeune, je suis encore jeune, mais j'étais beaucoup plus jeune. Et dès ma jeunesse, le Seigneur m'a montré ces choses. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai mieux compris aussi ces choses. Différence avec certains frères, certaines sœurs, certains amis que j'ai connus. Et si toi aussi, tu veux avoir du succès, durer dans la vie, vous savez, je vais vous dire une chose. Vivre longtemps ne dépend pas de Dieu. Amen. Vivre longtemps ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Vivre longtemps dépend de toi. Alléluia. Amen. C'est toi qui peux déterminer ta durée de vie sur la terre. Alléluia. Lorsque tu vois une voiture cogner une personne et puis la personne meurt, ou bien prend une maladie, tuberculose, vite elle meurt, parfois ce n'est pas que Dieu a décidé, non. C'est que certaines choses que tu as faites ont précipité les choses. Amen. Amen. Certaines décisions, certaines paroles, certaines choses que tu avais faites, tu négligeais. Mais ces choses-là, ce sont elles qui ont précipité que la mort vient vite. Amen. Amen. Il y a des personnes qui sont, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour qu'on vive le plus longtemps possible. Alléluia. Amen. 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 Donc, si tu ne connais pas les secrets de la vie et de la parole de Dieu, tu auras à faire des choses qui vont te raccourcir la vie. Amen. Amen. Tu auras à faire. Regardez la maman qui est là. Moi, à chaque fois qu'elle vient, je suis content de vous la voir. Vous savez pourquoi je suis content de la voir? Vous savez pourquoi je suis content de la voir? Parce que elle a déjà l'âge de quelqu'un que Dieu a accordé beaucoup la vie. Amen. Amen. Et c'est une grâce d'avoir vécu la vie qu'elle a vécue. Amen. Amen. Mais vous savez, on ne vit pas l'âge qu'elle a par hasard. Amen. On n'arrive pas à l'âge là. Bon, ok, je suis déjà vieux. Non, 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 non. Pour arriver à être vieux, c'est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a béni pour que tu arrives à la vieillesse. Quand tu n'arrives pas à la vieillesse, ça veut dire que tu n'as pas reçu la bénédiction. Chacun de vous, vous devez vivre jusqu'à dépasser l'âge de maman. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis un Amen électrique. Amen. Alléluia. Alors, première clé pour avoir le triomphe dans la vie, tu dois découvrir qui tu es. Alléluia. Amen. Tu dois découvrir qui tu es. Alléluia. Alors, tu dois savoir quelle est ta place sur la terre, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre et pourquoi tu existes sur la terre. Amen. Chaque homme doit savoir pourquoi il existe. Mignon, pourquoi tu existes? Esther, pourquoi tu existes? Alléluia. Dali, pourquoi tu existes? Pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé sur la terre? Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu ne sais pas, quand tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu existes, pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, tu vas avoir tendance à vouloir copier la vie des autres personnes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut suivre? Tu vas vouloir copier tout ce que tu vois à la télé. Tu vas vouloir copier tout ce que tu vois chez tes copines. Si ta copine a fait une tresse qui fait comme ça, là, où ici on rase, et ici on garde les longues mèches, toi aussi le matin, tu vas venir aussi faire la même coiffe où on rase et tu fais la longue mèche. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Amen. Si ta copine a porté une robe jaune avec une fente comme ça, là, une fente carrée, toi aussi, parce que tu veux la ressembler, tu vas faire aussi une robe jaune avec la même fente. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Parce qu'on n'a pas de modèle. Alléluia. Amen. En l'intérieur de nous, il n'y a aucun modèle. On ne sait pas pourquoi on existe. On ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas quelle est notre valeur. On se dit que la robe jaune avec la fente, c'est ça le modèle parfait. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Et on a tendance à recopier le modèle qu'on veut ressembler. Mais en réalité, chacun de nous a un modèle précis. Amen. Amen. Chacun de nous a une place.
Dis à ton voisin, tu dois connaître quelle est ta place. Tu dois connaître quelle est ta place. Alléluia. Amen. Tu dois connaître quelle est ta valeur. Alors, ouvrez le livre de Hébreux chapitre 10, verset 7. Est-ce qu'on peut me le lire? Est-ce qu'on peut le lire? La parole de livre Hébreux, chapitre 10, Oui. verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je continue. Voilà, on reprend. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour Voilà. faire, ô Dieu, ta volonté. Amen, amen. Amen. Je lui dis, alors je viens. Alors je viens reprendre. Alors je viens. Alors je viens Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Il est question de moi Pour faire, ô Dieu, ta volonté. pour faire au Dieu ta volonté. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés et toute notre histoire, dis avec moi toute mon histoire. Toute mon histoire. Toute mon histoire Toute mon histoire est dans le livre, est dans le livre, est dans la parole de Dieu. est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui a déjà acheté un téléphone? Qui a déjà vu un téléphone dans le carton? Quelqu'un a déjà vu un téléphone dans le carton? Oui. Alors, quand vous ouvrez le carton où il y a le téléphone, en dehors du téléphone, du chargeur, des écouteurs, vous trouvez quoi dans le carton du téléphone? Sortie du téléphone. Le kit. À part tout ça, vous trouvez quoi? Le manuel. Le manuel. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le manuel de la vie de l'homme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois connaître qui tu es. Et ce que tu es, ce que tu es venu faire sur la terre est dans le manuel. Et ce manuel est dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour connaître ta valeur, Dorcas, pour connaître ton identité, Esther, pour connaître ce que tu devrais être dans 20 ans, quel type de mari tu dois épouser, quel type d'études tu dois faire, pourquoi tu fais l'école, pourquoi tu dois te marier, pour connaître ce que tu dois faire avec les rapports sexuels, pour connaître comment tu dois marcher dans la vie, quel genre de copine tu dois avoir, quel genre d'amis tu dois avoir, quel genre de film tu dois regarder, quel genre d'action tu dois poser. Pour connaître ce que tu dois faire dans la vie, ce n'est pas sur les TikTok que tu vas apprendre cela. Ce n'est pas en écoutant les copines. C'est dans le manuel de la vie. Avec, alléluia. Dis avec moi le manuel de la vie. Le manuel de C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vas lire la parole de Dieu, tu sauras quel type d'amis tu dois fréquenter. Alléluia. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, tu sauras quel type de film tu dois regarder. Alléluia. Amen. Quand tu lis le manuel, parce que la parole, c'est elle qui t'a créé. Amen, amen. Amen. Donc, ouvre-moi Jean 1, Jean chapitre 1. C'est la parole qui t'a créé. Dis avec moi, c'est la parole qui m'a créé. La parole qui m'a créé. J'existe à cause de la parole. J'existe à cause de la parole. Alléluia. Amen. Ta vie, si tu es là vivant, c'est parce que la parole un jour t'a fait sortir. Lis Jean 1. Jean 1 dit quoi? J'ai la parole de livre, Jean chapitre 1. Oui. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas. Est-ce qu'on dit qu'au commencement était TikTok? Est-ce qu'on dit qu'au commencement était Facebook? Non, non. Est-ce qu'on dit qu'au commencement était ma copine? Hein? Est-ce qu'on dit qu'au commencement était un téléphone? Ou la robe? Est-ce qu'on dit la robe était au commencement? Hein? Au commencement était quoi? La parole. Alléluia. Amen. Et si tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire dans cette vie, tu dois savoir ce qui a créé la vie. Qu'est-ce qui a créé la terre? C'est la parole. Est-ce que vous m'entendez? La parole a créé la terre. Et la parole t'a créé. Et la parole a créé tout ce qui existe sur la terre. Si tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire alors que tu es assise devant une télé, qu'est-ce que tu dois faire alors que tu es dans une salle de classe, qu'est-ce que tu dois faire alors que tu veux porter des habits, tu vas acheter des habits, tu dois savoir qu'est-ce que la parole dit. Amen. C'est la parole qui doit te guider.
elle doit t'accompagner à faire les choix. Amen. Amen. Quel est le genre de mari que je dois épouser? Alléluia. Amen. Quel est le genre d'amis que je dois fréquenter? Quel est le genre de paroles que je dois fréquenter? Quel est le genre de musique que je dois danser? Est-ce que je dois danser toutes les musiques? Quel est le genre de musique que la parole me dit de danser? Et pourquoi je dois danser ces musiques? Alléluia. Il y a des gens qui dansent pour danser. Il entend Dombolo, Dombolo, Dombolo and Dombolo. Mais il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il doit chanter Dombolo. Alléluia. Parce que la parole dit que lorsqu'on chante et lorsqu'on danse, on doit chanter et danser pourquoi? Pour glorifier Dieu. Alors quand tu danses Dombolo, est-ce que la parole est tu le danses? Tu glorifies qui en dansant ça? Donc il y a des choses que tu dois faire, pas pour faire. Tu dois les faire parce que la parole te dit de le faire. Parce que la parole est ton manuel. Amen. Alléluia. Donc si tu ne sais pas ce que dit la parole, tu vas avoir tendance à faire comme les autres. Et quand tu fais comme les autres, tu désobéis à la parole et tu raccourcis ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc la parole est notre modèle. Continue, Dorcas. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, la parole t'a créé et la parole était avec Dieu. Donc si tu veux avoir les choses qui sont de Dieu, comme l'intelligence, comme le succès, comme sortir des accidents, comme échapper aux enlèvements, comme vivre longtemps. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les donne. Et on dit que la parole qui t'a créé était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par Toutes choses ont été faites par la parole. Répète avec moi, toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Répète avec moi, toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Continue, Dorcas. Et rien de ce qui Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons un homme réussir à vivre longtemps comme maman, c'est parce que dans sa vie, elle n'a pas vécu en copiant les autres modèles. Alléluia. Elle a vécu en copiant qu'est-ce que la parole me dit. Parce que la vie est dans la parole. La vie est dans la parole. Lorsque tu veux jouir des richesses de la vie, tu dois te connecter à la parole. Parce que quand tu te connectes à elle, elle te déverse la vie sur toi. Alléluia. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir la lumière, tu dois te connecter à la parole. Comment avoir une vie de succès? La première clé est de savoir qui tu es. Et pour savoir qui tu es, tu dois prendre des informations dans la parole. Alléluia. Amen. J'ai un téléphone, c'est vrai, c'est faux. Ouais. Bon, moi je prends le téléphone dans le carton. Je ne lis pas la notice. Bon, maintenant me voilà maintenant. Il y a la pluie, non? Je sors. Puis allô, Moussabou. Vraiment, on va aller. Et la pluie tombe sur le téléphone. Est-ce que le téléphone va continuer à marcher? Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai vu un ami, il est dehors avec son téléphone dans la pluie. Moi aussi, je vais faire comme lui. Mais ce que j'oublie, c'est que dans la notice de notre téléphone, on a dit ce téléphone peut se mouiller. Hein? Moi, dans la notice de mon téléphone, on a dit que ça ne doit pas se mouiller. Mais comme je vais le copier, je fais comme lui. Lui, son téléphone ne va pas mourir. Moi, mon téléphone va. Si tu vis en copiant les autres, tu vas vite mourir. Alléluia. Parce que chacun de nous a sa notice. Il y a des gens qui ont les notices dans le bouti. Le bouti. Dis-moi le bouti. Dis-moi la sorcellerie. Sorcellerie. Dis-moi le vampire. Vampire. Quand il est né, on l'a préparé, on lui a dit, ça c'est pour toi, tu dois faire comme ça. Alléluia. Amen. Et toi, tu es chrétien et tu as fait comme lui. Est-ce que vous devez aller vivre? Hein? Non. Dis-moi non. Alors, dis-moi, je dois me connaître. Je dois me connaître. Je dois me connaître Je dois me connaître. pour voir la gloire de Dieu. Ouais, ouais. Lis rapidement Jérémie 1, verset 5 de la place. Ou s'il y a quelqu'un d'autre qui peut aider. Jérémie chapitre 1, verset 5. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. C'est la parole de Dieu dans Jérémie 1, chapitre 1, verset 5. Hein? Avant que je t'eusse formé
dans le ventre de ta mère. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dorcas, avant que maman Axel ne soit même enceinte, c'est ce que ça veut dire. Avant que maman ne soit enceinte, qu'est-ce qui s'était passé? Je te connaissais. Je te connaissais. Ah! Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Ça veut dire qu'avant ta copine, avant tes amis, avant la télé, Dieu avait déjà une relation avec toi. Amen. Alléluia. Avant même les gens que tu dis, non, ça ce sont mes amis, je ne peux pas les abandonner, eux ce sont... Non, avant eux, Dieu t'avait déjà connu. Donc Dieu te connaissait avant que toi tu ne connaisses tes copines. Alléluia. Donc tu ne peux pas aimer tes amis, tu ne peux pas aimer le monde plus que Dieu qui te connaissait avant eux. Alléluia. Amen. Tu avais une relation avec toi. Parce que quand on dit connaître, ça ne veut pas dire je connais le nom de Dorcas. Non, connaître, ça veut dire que je connais ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle va devenir, ce qu'elle ne deviendra pas. Avant que Dorcas ne naisse, quand elle était dans le ventre de sa mère, j'avais vu ce qu'elle est. Je vais dire, tu vas t'appeler Dorcas. Le nom Dorcas, c'est pas. Est-ce que c'est toi qui tu t'es appelé toi-même Dorcas? Qui t'a donné le nom de Dorcas? C'est moi. Pourquoi je t'ai donné le nom de Dorcas? Parce que je connaissais ce que tu vas devenir. Et c'est la même chose avec Dieu. Avant qu'on ne naisse, il avait déjà déclaré la vie qu'on va vivre. Amen. Il avait déjà dit, tu seras une fille qui va faire telle chose, telle chose, telle chose. Tu vas aller dans telle ville, tu vas faire telle étude, tu vas rencontrer telle personne, elle va te dire telle chose. Et voilà pourquoi tu t'appelleras comme ça. Même notre nom, Dieu a donné notre nom en fonction de ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, pour que tu arrives à ce niveau, tu dois t'attacher à la parole. Si tu ne t'attaches pas à la parole, tu ne peux pas devenir ce que tu avais prévu pour toi. Alléluia. Avant que je t'eusse formé, oui. Je te connaissais et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Dieu t'avait consacré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris ton corps. Tu es une femme mariée ou un jeune homme, tu vas être marié. Tu vas être un ingénieur. Tu vas aller dans les pays. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vas maintenant t'attacher à des amis qui boivent le vin, qui fument le chant et les ingénieurs de la prison. Alléluia. Amen. Parce que au lieu de t'attacher à la parole qui devait te faire devenir un ingénieur des nations, tu t'es attaché à des amis qui sont fait devenir ingénieurs de la prison. Alléluia. Amen. Donc avant que tu ne sois né, je t'avais consacré et je t'avais établi. Donc personne ne pouvait te bouger, sauf toi-même. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Non, dis avec moi, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes échouent. Hein? Regardez. Lui et lui, ils naissent avec la même mère. C'est la même mère. Mais lui, il échoue. Lui, il réussit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un qui a suivi ce que Dieu a dit. Il y en a un autre qui n'a pas suivi ce que Dieu a dit. Il y a un qui a suivi ce que les parents ont dit. Il y a un autre qui n'a pas suivi ce que les parents ont dit. Alléluia. Remarquez toujours que ceux qui ne suivent pas ce que les parents ont dit ont toujours des problèmes à réussir. Parce que ta vie est dans les paroles de tes parents. Ta vie est dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La première clé, c'est quoi? Découvrir pourquoi tu es ici. Découvrir ce que tu es. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu ignores ce que Dieu dit sur toi, tu seras incomplet. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de tes diplômes, de tes talents, mais tu vas prendre tes diplômes et tes talents et tes diplômes vont réussir en fonction de ce que dit la Bible sur toi. Alléluia. Amen. C'est ce que dit la parole. Tes diplômes et tes talents et tes compétences vont se servir de ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Mais si tu utilises tes diplômes et tes talents pour faire la vie comme tu veux, tu ne peux pas t'en sortir. Alléluia. Amen. Regardez, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle le fils prodigue. Qui connaît l'histoire du fils prodigue? Qui connaît l'histoire du fils prodigue? Le fils prodigue, c'est celui qui avait pris les richesses de son père. Et il a dit, non, je suis grand, je vais aller me réjouir.
Amen. Amen. Il est parti se réjouir. Et quand il est revenu sans rien. Il a tout perdu. Alléluia. Amen. Moi, je suis un fils Je suis un fils qui obéit à la parole de Dieu. qui obéit à la parole. Et je suis destiné à réussir. Je suis destiné. Et je ne me laisserai pas embrouiller. Je ne me laisserai pas. Je ne me laisserai pas tromper. Je ne me laisserai pas tromper. Et je vais m'attacher à la parole de Dieu. Je vais m'attacher à la parole. Parce qu'il y a une grande destinée qui est attachée à ma vie. Il y a une grande destinée. Et je vais voir la gloire de Dieu sur ma vie. Je vais voir la gloire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Tu dois voir la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Deuxième clé. Tu dois connaître, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois découvrir qui Ecclésiaste 10, verset 15. C'est bon? Oui, c'est bon? Tu as trouvé? Ecclésiaste 10. Quelqu'un d'autre peut fouiller ça pour elle? Hein? Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. Hein? Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller comment? À la ville. Est-ce qu'on dit que le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne connaît pas la ville? Hein? Hein? Écoutez, est-ce qu'on dit que le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne connaît pas la ville? Est-ce qu'on dit que le travail de l'insensé le fatigue parce que la vie n'existe pas? Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup n'arrivent pas à réussir? Amen. Dali, redresse-toi. Vous savez pourquoi beaucoup ont du mal à réussir? Hein? C'est pas parce qu'il n'y a pas les opportunités. C'est pas parce qu'il n'existe pas de possibilités. C'est parce qu'ils ne savent pas comment aller jusqu'à les clés et les moyens. Lorsque tu te manques la connaissance, tu ne peux pas faire les choses comme il faut. Tu ne peux pas prendre les bonnes directions. Tu ne peux pas prendre les bons chemins. Tu ne peux pas prendre les bonnes informations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu prends une décision, suivez-moi, à chaque fois que tu vas prendre une décision, Dali, la décision que tu vas prendre dépendra de ce que tu connais. Amen. Amen. Je vous invite à la connaître, la parole de Dieu. Je vous invite à la méditer. Autant que nous sommes ici, vous savez, à lire et écrire. Je vous invite à faire de la parole un ami intime. Parce que chaque décision que vous allez prendre dans la vie dépendra de ce que tu connais. Amen. Amen. Il y a des braqueurs et il y a des ingénieurs. Amen. Un ingénieur est ingénieur parce qu'il a connu comment être ingénieur. Et un braqueur est braqueur parce qu'il a pensé, il a été enseigné par des braqueurs. Alléluia. Amen. Il a la connaissance de braquer. C'est pourquoi il est braqueur. L'autre a la connaissance de fabriquer les ponts. C'est pourquoi il est fabricant de ponts. Alléluia. Amen. Il y a une fille qui est prostituée. Parce que quand elle a vécu, elle a été au milieu des personnes qui l'ont enseigné la prostitution. C'est pourquoi elle est prostituée. Il y a une autre fille qui est ministre. Parce qu'elle a vécu, elle a été au milieu des personnes qui l'ont enseigné à être une grande dame. C'est pourquoi elle est ministre. Chaque fois que tu vas prendre une décision, dis-toi que cette décision dépend de ce que tu as connu. Amen. Amen. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher à connaître qu'est-ce que la parole de Dieu explique sur nous. Alléluia. C'est la connaissance, bien, qui différencie une petite personne. Non, viens, fils. Viens, viens, viens. Mets-toi ici. Bon, vous avez le même âge. Esther, viens. Viens. Voilà. Voilà. Mets-toi au milieu. Voilà. Entre nous trois, là. Hein? C'est moi la plus grande personne, non? Voilà. Mais en réalité, notre âge n'est pas important.
Alléluia. Lorsqu'on veut donner des responsabilités à quelqu'un, lorsqu'on veut donner un rôle à quelqu'un, on ne va pas donner en fonction de... C'est souvent en fonction de l'âge. Mais en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui nous différencie, c'est ce qu'on connaît, c'est la connaissance. Alléluia. Lui, là, il est petit, c'est vrai. Mais il est petit parce qu'il connaît encore un peu les choses. Il ne connaît pas encore beaucoup de choses. Alléluia. Maman, là, si elle veut acheter un sac de riz, non, elle veut acheter des spaghettis, plus le sucre, plus le pain, plus le beurre, et puis elle veut faire un tel monnaie de 1000 francs sur le numéro de Maman Moussavou. Est-ce qu'elle va envoyer celui-là? Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas encore beaucoup de choses. Il ne connaît pas encore calculer, il ne connaît pas encore faire des transactions, il ne connaît pas encore beaucoup de choses. Mais elle peut l'envoyer. Vous savez pourquoi il peut l'envoyer? C'est pas parce qu'elle est plus grande, c'est parce qu'elle connaît un peu plus que celui-là. D'accord? C'est la connaissance qui fait la différence entre les deux. Alléluia. C'est la connaissance. Si elle n'est pas là à l'école, elle est seulement à la maison, elle mange le manioc et le pain. Elle ne va pas à l'école. Les deux là seront au même niveau. Celle-là sera grande de taille en âge, mais en termes de responsabilité, les deux là sont pareils. C'est-à-dire que si maman veut envoyer quelqu'un, elle va dire, en tout cas, lui là, il est petit, elle aussi, elle est grande, mais elle aussi petite. Donc, j'attends quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez? Dans la vie, quand vous voulez avoir un rôle, quand vous voulez compter, quand vous voulez avoir de la valeur, ce qui vous donne de la valeur, ce n'est pas le fait de grandir. Ce qui vous donne de la valeur, c'est le fait de connaître des choses. Amen. La connaissance fait en sorte que les gens te respectent. La connaissance fait en sorte que les gens t'accordent de la valeur. Alléluia. Quand je dis non, c'est encore un enfant. En fait, quand tu dis tu es enfant, c'est pas à cause de ta taille. C'est à cause de ta petite connaissance. Alléluia. Lorsqu'on dit non, c'est la fille là. Non, Esther, elle est petite, mais elle est grande. Elle est grande. Est-ce que vous avez entendu ce genre de choses? Hein? Elle est petite, mais non, celle-là, elle est grande. Vous savez pourquoi on dit tu es grand? Parce que tu réfléchis comme une grande, tu connais beaucoup de choses. Tu as beaucoup de valeur. Alléluia. Il y a une jeune fille qui a 18 ans. Elle est en terminale. Il y a une autre fille qui a aussi 18 ans, ou bien qui a 20 ans, mais elle est en 3e. Dites-moi, quand on veut donner des responsabilités, ou bien quand on veut donner de la valeur à quelqu'un dans la maison, on va donner à celle qui a 20 ans. On va donner à qui? Hein? Il y a une jeune fille qui a 22 ans, elle est médecin, infirmière. Il y a une autre qui a 30 ans, elle est au chômage, elle est à niveau 7. Quand on veut donner un rôle, une responsabilité à quelqu'un, on va donner à qui? À celle qui est infirmière. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle connaît les choses. Amen. Donc, la connaissance différencie le bébé du grand. C'est la connaissance qui permet de différencier un enfant d'une grande personne. Alors, la deuxième chose, la deuxième clé, tu dois grandir dans la connaissance. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 2, verset 52, on dit que Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse. Alléluia. Si tu veux réussir, je vous donne des conseils et je vous parle de la part de Dieu. Si tu veux te distinguer dans la vie, tu dois apprendre et tu dois chercher à connaître. Et à connaître la parole, à t'instruire. Alléluia. Si les parents parfois vous envoient à l'école, c'est parce qu'ils veulent justement que vous fassiez la différence entre ceux qui ont échoué et ceux qui ont réussi. C'est parce qu'ils savent qu'à l'école, vous allez grandir dans la connaissance. Amen, amen. La différence entre celui qui pousse la brouette au marché et celui qui signe les chèques dans le bureau, ce n'est pas la famille, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas la grand-mère. Arrêtez d'accuser les grand-mères. Les grand-mères sont déjà grand-mères. Laissez-les tranquilles. La différence, celui qui pousse les brouettes et celui qui signe les chèques, c'est parce que celui qui signe les chèques a appris. Celui qui pousse les brouettes n'a pas voulu apprendre. Alléluia. Il n'a pas voulu apprendre, c'est pourquoi il pousse les brouettes. L'autre a appris, c'est pourquoi il signe les chèques. Si tu veux signer les chèques et ne pas pousser la brouette, tu ne dois pas seulement demander à la grand-mère, tu dois chercher à connaître les choses. Amen. La connaissance distingue l'enfant du grand. Alléluia. Amen. Et si tu veux être un chrétien qui domine, un chrétien qui a de la victoire, un chrétien qui triomphe, tu dois rechercher
la connaissance. Alléluia. Amen. Attache-toi à la parole de Dieu. Combien de personnes ont lu la parole de Dieu la semaine là? Mignon. Dorcas. Qui d'autre? Oui. Donc, vous voyez que quand vos amis qui aiment le Congo-ça là vont venir vous parler, vous allez faire le Congo-ça. Quand vos amis qui aiment les choses des garçons là vont venir, vous allez faire les choses des garçons. Parce que dans votre pensée, il n'y a pas la parole de Dieu. Vous devez grandir. Dis avec moi, je vais grandir. Je vais grandir Par la connaissance à la connaissance de la parole de Dieu. de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Alléluia. Troisième clé. Dis avec moi, troisième clé. Troisième que On va aller vite. On va prier. Dis avec moi, on va prier. on va prier. Alléluia. La troisième clé pour avoir le succès dans la vie et pour réussir, pour vivre longtemps, tu dois passer du temps à prier. Amen. Amen. La troisième clé et la plus importante, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Jérémie 33, verset 3, et quelqu'un d'autre va ouvrir Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Rapidement, on va lire ça. Jérémie 33, verset 3, quelqu'un d'autre ouvre Philippiens 4, 6 à 7. Jérémie, j'ai eu la parole de Dieu, Jérémie chapitre 33, verset 3. Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et Je te répondrai. donc Dieu nous dit que quand tu l'appelles, il y a une réponse. Amen. Amen. Maman, quand tu appelles Dieu, attends-toi à ce que Dieu te réponde. Esther, quand tu appelles Dieu dans la prière, dis-toi qu'aussitôt Dieu va te répondre. Amen. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je vais te répondre. Alléluia. Ah non, papa, je sais, moi j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas répondu. Non, bien-aimé. Quand tu parles à Dieu, il te répond. Alléluia. Le problème, c'est que Dieu ne répond pas comme les hommes. Samuel, je veux le pain. Papa, voici le pain. Dieu parfois ne répond pas comme ça. Alléluia. Samuel, je veux le pain. Tu es là. Tu entends seulement, maman, j'ai pensé à toi. Non, tiens, prends le pain, papa. Ou bien, quelqu'un, il t'envoie telle monnaie. Ou bien, quelqu'un, voilà, j'ai pensé à toi. C'est comme ça que Dieu répond. Alléluia. Amen. Dieu répond de manière inattendue. Si tu es à l'école et que tu as des problèmes, tu ne comprends pas une matière, je vois les enfants ici. Tu as 2 en maths, 3 en maths, 4 en maths, tu préfères tricher. Tu préfères tricher. Mais pourquoi tu triches? Alléluia. Il dit, invoque-moi, Seigneur, je ne suis pas bon en maths, mais donne-moi ton intelligence. Je ne veux plus être obligé de tricher pour avoir la moyenne. Je veux aussi avoir la bourse. Donne-moi de l'intelligence. Il dit, si tu l'invoques, tu vas voir que tu as maintenant la capacité de comprendre les mathématiques. Alléluia. C'est possible. Moi, j'étais élève. Quand j'étais élève en terminale, ma plus grande moyenne en terminale en mathématiques, c'était 8. J'étais tellement découragé. J'avais 8. Et au jour où on est arrivé au bac, j'ai dit à Dieu, accorde-moi de l'intelligence pour que je puisse avoir des bonnes notes. Et au bac, j'ai eu 14 en mathématiques. 14. J'ai eu 14. Je suis sorti admis d'office. Dieu t'accorde ce que tu lui demandes. Et Dieu ne t'accorde pas ce que tu ne lui demandes pas. Alléluia. Si tu vois que ta vie ne réussit pas, ça ne marche pas, ce n'est pas les grands-pères. C'est parce que tu fermes ta bouche. Il dit, aussi longtemps que j'ai fermé ma bouche, mes os se desséchent. Aussi longtemps que ta bouche est fermée, tu ne veux rien dire, tu ne veux rien parler, tu veux seulement tricher, 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 tricher. Tu vas mourir dans la tricherie. Tu dois ouvrir la bouche et dire à Dieu, voici tel problème. Même si c'est un problème grave que tu ne peux pas dire aux parents, même si tu ne peux pas dire ça à ta mère ou à ton père, tu dois avoir le courage de dire ça à Dieu. Dieu n'aime pas le Congo ça. Dis-moi, Dieu n'aime pas le Congo ça. Dieu n'aime pas le Congo. Dieu n'est pas congosseur. Dieu n'est pas Congo. Dieu garde des secrets. S'il y a quelqu'un qui garde le mieux le secret au monde, c'est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit ne fait pas le Congo ça. Alléluia. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit ne fait pas le Congo ça. Saint-Esprit ne fait pas le Congo. Alléluia. Amen. Donc s'il y a quelqu'un en qui tu dois tout dire, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Si Dali ou Dorcas viennent me dire, papa, j'ai un petit copain, je suis amoureux, mais je ne sais pas comment faire.
C'est pas mon cœur chauffe. C'est pas mon cœur. Alléluia. Amen. Avec la colère, je peux dire non. Maman Axel, Dorcas vient de me dire un truc. Non, non. Il faut qu'on l'amène à la police. Il faut qu'elle ait fait 3 jours. Voilà. Voilà. Hein? Parce que nous, les pères, on est comme ça. Là. Le cœur, voilà. Le cœur est léger. La colère. Amen. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu ne va pas te rejeter. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te rejeter. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas dire non. Tu es trop, je ne t'ai pas, tu ne comprends pas. Non, Dieu ne va pas faire ça. Dieu va te dire, ma fille, je vais t'aider. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi patient, d'aussi calme, d'aussi doux que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous devez aimer le Saint-Esprit. Et vous devez lui partager tous vos secrets. Amen. Pourquoi? L'avantage avec le Saint-Esprit, c'est que quand tu lui partages des choses, il te répond. Il dit, invoque-moi, je te réponds. Alléluia. Amen. Si ma fille ou mon fils vient me dire un secret qui m'énerve, je peux lui répondre par la gifle. Je te donne 2 bonnes gifles et puis tu te calmes. Mais le Saint-Esprit, quand tu lui donnes un secret, il ne te répond pas par la gifle, il te répond par les conseils. Il te répond par la guérison, il te répond par des solutions. Alléluia. Il ne te gifle pas, il ne te gronde pas, mais il te donne des solutions pour que tu t'en sortes. Alléluia. Pourquoi alors vous fermez vos bouches? Pourquoi vous ne parlez pas? Alléluia. Continue le verset. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai des grandes, je t'annoncerai des petites choses. C'est ça, non? Je t'annoncerai des choses qui vont t'amener en prison. Alléluia. Non, on va faire le Congo sans toi et moi. C'est ce qu'il dit, non? Il dit quoi? Je t'annoncerai de grandes Qui a envie de voir des grandes choses dans sa vie? Ah, il y a beaucoup de gens, hein, acclamons le Seigneur. Qui a envie de réussir dans sa vie? Qui a envie d'être premier dans la classe? Qui a envie d'avoir la bourse tous les trimestres? Amen. Amen. Qui a envie d'aller en mariage vierge? Qui a envie d'aller aux États-Unis? Ah, vous voulez les grandes choses? Ah oui. Alors, vous connaissez le secret pour avoir les grandes choses? Il faut parler au Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Le seul secret pour avoir les grandes choses, c'est de parler à Dieu tous les jours. Amen. Il dit, invoque-moi, je te répondrai et je vais te dire les grandes choses qui vont. Alléluia. Est-ce que c'est pas quelque chose de formidable? Au lieu de faire les Congo ça, ma copine, tu as vu la couleur de la jupe qu'elle a? Oui, moi je dépasse. Ça, c'est les Congo ça inutiles. Alléluia. Il y a des vrais Congo ça avec le Saint-Esprit qui donne des grandes choses. C'est parler avec lui. Amen, amen. Rapidement, Philippiens 4, on va finir. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Oui. Et la parole du Lord, Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous Inquiétez de Ne vous inquiétez de rien. le Saint-Esprit. Le troisième point, on a dit que c'était quoi le troisième point? La prière. Il dit, un homme qui a une intimité avec Dieu ne doit pas s'inquiéter de rien. Suivez-moi, on est à la fin. Ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais en toute chose, En toute chose, c'est-à-dire quel que soit ce qui va arriver dans ta vie. Quel que soit ce qui va arriver dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? faites connaître vos besoins à Dieu Dieu doit connaître ce qui t'arrive. par des prières. Mais il doit le connaître, papa. Non, Dieu connaît. Non, papa, je sais, Dieu connaît. Il connaît mon problème. Il te dit, Dieu connaît mon problème. Non. Il connaît. Moi, je ne cache pas les choses. Il connaît. J'attends seulement quand Dieu va décider. Non, 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 non. Il dit, hein, quand tu as un problème, tu dois le faire connaître par comment? Par la prière. Tu dois parler. Prière, ça veut dire que tu dois parler. Prière, ça veut dire que tu dois faire quoi? Parler. Tu dois parler. Prière, ça veut dire que tu dois passer, pas par télépathie. Dieu connaît, Dieu connaît. Non, Dieu a dit qu'il va me guérir. Non, il n'a pas dit. Tu dois lui dire, Seigneur, guéris-moi. Amen. Amen. Tu dois lui dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je suis guéri. Je proclame que je suis guéri. Je déclare la guérison. Je déclare le succès. Je déclare que j'aurai la moyenne. Amen. Amen. Cette
trimestre-là, je veux que chacun d'entre vous, celui qui n'a rien eu comme moyenne, ce trimestre-là, celui qui n'a rien eu comme moyenne doit avoir 12. Je ne veux pas entendre les histoires des 10. Alléluia. 12. Quand tu n'as rien eu, le trimestre, c'est 12. Je veux avoir chacun d'entre vous un tableau d'honneur. Parce que c'est possible. Vous pouvez demander à Dieu l'intelligence. Le jour où tu auras 2 sur 20, tu pries, tu dis Seigneur, plus jamais de 2 sur 20. Plus jamais de 2 sur 20. Plus jamais, je vais avoir à partir de 14. Donne-moi l'intelligence pour avoir 14. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. L'enfant de Dieu, celui qui a une relation avec Dieu, ne doit pas nourrir les inquiétudes. Il doit au contraire parler à Dieu. Il doit au contraire demander à Dieu. Alléluia. Continue le verset. Et des supplications. Oui. Avec des actions de grâce. Oui. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, quand tu parles à Dieu, il te donne sa paix. Dis avec moi, Seigneur, je reçois ta paix. Seigneur, je reçois ta paix. Je reçois ta paix dans mon cœur. 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 Si tu avais l'habitude d'être malade, tu ne dois plus accepter d'être malade. Alléluia. Tu comprends, mignon? Si tu avais l'habitude d'avoir les palures régulièrement, fréquemment, ça ne doit plus être ton partage. Tu dis, Seigneur, tu es mon Dieu et je refuse à partir de maintenant d'être à chaque fois malade. Amen, amen. Si tu avais l'habitude d'être échoué, le trimestre tu gagnes, l'autre trimestre tu échoues. Tu dois dire à partir de maintenant, je ne refuse désormais de connaître l'échec. Plus d'échecs dans ma vie. C'est fini. Amen. Plus d'échecs. Je veux connaître désormais que le succès jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Dali, relève ta tête. Alléluia. Amen. C'est possible. Moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Lorsque tu te confies à Dieu. Alléluia. Amen. La troisième clé, c'est la prière. Et la quatrième clé, et on va finir par ça, déjà à la fin. La quatrième clé, c'est la discipline. Dis-moi la discipline. La discipline. 2 Timothée 2, 4 et Hébreux 12, verset 1. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4 et Hébreux, chapitre 12, verset 1. Oui. Oui, la parole de Dieu dans 2 Timothée 2, 4, tu dis, est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? 2 Timothée 2, 4. 2 Timothée chapitre 2, Oui. verset 4, excusez-moi. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui t'a envolé. Voilà. Samuel, viens, prends-moi un verre d'eau là-bas. Il va d'abord prendre le pain, après il arrange les chaînes, après il prend le King of, il joue, après il prend le jeu, il met un piwi. Mais Samuel, ouais, l'eau que je t'ai demandé. Ah oui, attends, je te prends l'eau. Après il s'arrête encore, il met encore piwi. Oh, piwi. Alléluia. La Bible dit, il n'y a pas de soldat quand on t'envoie qui veut plaire à Dieu et qui fait 10 000 choses à la fois. Alléluia. Amen. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois être concentré dans la destinée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit sur Dorcas? Qu'est-ce que Dieu a dit sur Darly? Qu'est-ce que Dieu a dit sur Esther? Qu'est-ce que Dieu a dit sur vous? Alléluia. C'est ce que Dieu a dit sur toi que tu dois te concentrer dessus. Alléluia. Amen. Le reste des choses là ne doit pas t'intéresser. Amen. Amen. L'école est finie, tu es à l'école pour réussir, pour être ingénieur. Tu as envie d'être ingénieur dans la vie, médecin. Le reste qui est autour de l'école là, les rouges à lèvres, les jupes, mini-jupes, les copines aller derrière les salles de classe, parler aux garçons, toutes ces choses-là, ça ne doit plus t'intéresser. Tu as une heure, un objectif. Alléluia. Alors, si tu fais toutes ces choses et que tu veux aussi être ingénieur, tu vas échouer. Alléluia. Donc, tu dois être concentré sur quelque chose. Et quand tu te concentres sur la chose en question, tu augmentes tes chances de réussir. Alléluia. Mais lorsque tu te distrais, tu es à gauche, tu es à droite, tu es à gauche, tu es à droite, tu réduis tes capacités de réussite. Amen. L'alcool, plus le chant, plus rester tard jusqu'à 24 heures, plus danser, plus tout ça là,
ça t'empêche de te concentrer sur les mathématiques. Alléluia. Et tu vas plus échouer que réussir. Dernier verset, on va prier. Hébreux 12, 1. Et la parole de Dieu, Hébreux chapitre 12, verset 1. Oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si Voilà. facilement. Donc, Dieu dit, dans la vie, il y a le fardeau et il y a le... Péché. Il y a le fardeau et il y a le... Il y a le fardeau et il y a le... Péché. Ok, Esther revient. Bien. Mets-toi là. Ok, c'est quoi le péché? C'est quoi un péché? Le péché, c'est quoi? Qui peut me définir c'est quoi le péché? Faire ce qui n'est pas Faire ce qui n'est pas souvent la volonté de Dieu. Comme par exemple, mentir, voler, tricher. Hein? Ça, c'est un péché, n'est-ce pas? C'est quelque chose de mauvais. Hein? Bon. La Bible dit, hein, reprends le verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Oui. rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Attrape la chair. Donc, il y a le péché. Le péché, c'est faire ce qui est mauvais. Ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Ça, c'est vrai. Mais Dieu dit, hein, en dehors du péché, il y a les choses qu'on appelle le fardeau. Le fardeau, c'est pas un péché. C'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que le fardeau, ça nous empêche d'avancer. Hein? Un fardeau, c'est pas le péché. Mais quand tu prends le fardeau, ça va t'empêcher d'aller loin. Alléluia. Alors, ça peut être quoi un fardeau? Le fardeau peut être, par exemple, Esther, tu as quel âge? 14 ans. Elle a 14 ans, n'est-ce pas? Et elle veut un téléphone iPhone 12. Hein? Elle aime les iPhone 12. Est-ce que aimer les iPhone 12, c'est un péché? Mais aimer les iPhone 12, c'est un fardeau. Parce que quoi? C'est tellement cher que pour avoir ça, tu vas être obligé de faire quoi? Des péchés. Alléluia. Donc, le péché, le fardeau te conduit au péché. Mais le fardeau n'est pas un péché. Alléluia. Quand tu aimes la grande vie, par exemple, tu aimes la belle vie, tu aimes les belles choses, et tout ça t'a amené à avoir des amis qui aiment ces choses, et tu vas commencer à faire des choses qui sont des péchés. Tu vas commencer à voler les pièces de 100 francs. Amen. Tu vas commencer à voler les 1000 francs à la maison. Tu vas commencer à mentir aux parents, à mentir, à mentir, à mentir. Alléluia. Donc, il y a le péché, mais les fardeaux peuvent être des amis qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. C'est pourquoi même les amis, tu dois savoir choisir. Parce qu'un ami qui ne connaît pas Jésus est un fardeau. Parce qu'il va t'amener à faire des choses qui vont t'amener à pécher. Ah, mais si ta mère ne te donne pas l'argent, mais si moi, quand ma mère ne me donne pas l'argent, moi, quand elle m'envoie au marché, elle me dit, va acheter des cuisses de poulet et puis les machins. Au moins, la monnaie, moi, je mets dans la poche. Ouais, elle ne voit pas. Et quand elle me demande, elle dit, non, maman, ça a coûté, tout ça, quelque chose. Moi, je l'embrouille. Et puis, elle accepte. Hein? Donc, tu parles vite, parce que quoi? Tu veux être avec tes amis. Tes amis ont dit non, il faut qu'à la fin de la récré, quand on finit l'école, on va aller faire le show, on va acheter des choses. Donc, tes amis là, ça devient un fardeau. Alléluia. C'est pourquoi même les amis, tu dois les choisir. Amen. Tu dois choisir les amis, pourquoi? Parce qu'ils peuvent être un fardeau. Ils vont t'amener à pécher. Toi qui ne mentais pas à tes parents, toi qui ne volais pas à la maison, tu vas devenir un menteur, un voleur, pas parce que tu aimes ça, parce que tu as des amis qui sont pour toi des fardeaux. Alléluia. Amen. Tu dois choisir avec qui marcher. Tu dois choisir ce que tu veux faire dans la vie. Parce que si tu ne fais pas les bons choix, tu vas commettre des erreurs. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est un fardeau. Elle veut bien repartir à sa place, mais la chaise l'empêche de faire d'avancer. Avance maintenant. Elle est maintenant bloquée. Elle est bloquée. Elle ne peut pas avancer. Voilà, elle est maintenant bloquée. Elle est bloquée. Alors que c'est simple pour avancer. Est-ce que c'est compliqué? Tu prends le fardeau, tu le poses. Maintenant, avance. C'est simple. La vie est belle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vie est belle.
Alléluia. Donc, pour que tu puisses avancer et avoir du succès, tu dois te débarrasser. Reprends le verset d'Orcas. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Oui. rejetons tout fardeau. Alléluia. Écoute-moi, si tu as des copines qui ne te parlent que les fesses, les copines, les copains, le mensonge, le vol, la drogue, tu dois les rejeter. Dis-moi, je dois les rejeter. Demain, dis-moi demain, quand j'irai à l'école, non, même pas demain, aujourd'hui, je dois écrire le nom de tous mes amis qui sont des fardeaux. Amen. Tu dois écrire Jean, Paul, Philippe, Matthieu, Moussabou, Eric, Jean-Pierre, Francis, Esther, Esther 2, Esther 3, Esther 4. Donc, si tu touches ces personnes-là, tu vois que ces personnes-là t'empêchent de lire la Bible. Ces personnes t'empêchent d'écouter la musique de les louanges. À chaque fois que tu vas, c'est Dombolo, 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 et TikTok, les TikTok des influenceuses qui sont, tu les tues. Pourquoi? Parce que tu as une destinée. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir le modèle de Dieu dans ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi le samedi 21, à partir du samedi 21, je vous invite à venir. Je vais vous apprendre à devenir exemplaire, à changer le modèle, à changer de vie. Alléluia. Vous allez devenir tellement exemplaire, vous allez devenir tellement transformé que vos parents en seront satisfaits. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, j'aimerais que tu prennes un temps, ceux qui peuvent se lever, vont se lever, tu prennes un temps et tu vas demander au Seigneur ce matin, Seigneur,